Les phares de la camionnette éclairent la route en ligne droite. On pourrait les éteindre, on y verrait quand même. La lune jaune rend visible les champs en jachère aussi loin que porte le regard. La nuit est américaine. La fenêtre côté conducteur est ouverte. Il y a l'air doux d'un printemps en avance sur le calendrier. De sa main libre, Anna tâtonne sur le siège passager et trouve son paquet de cigarettes. À la radio, une mélodie lente accompagne le voyage. Et quand je dis que la nuit est américaine, c'est qu'on pourrait s'y croire, avec le blues, la Marlboro et l'illusion des grands espaces. La cigarette à la bouche, Anna cherche maintenant son briquet. Elle se laisse aller à un sourire de dépit après la nouvelle perte sèche d'une journée avec si peu de clients. Demain, elle réchauffera le surplus de ses poulets et fera semblant de les avoir rôtis sur la place du marché. C'est comme ça qu'on étouffe ses principes sous la pression d'une situation qui vous étrangle. Qu'on étouffe tout court. Sa tournée s'achève à nouveau sur un passif. Depuis le dernier scandale des volailles nourries aux farines animales bourrées d'hormones et d'antibiotiques, allez expliquer aux clients que votre fournisseur est un paysan local. Vraiment, Anna, tes fossettes et tes yeux noisettes, t'as beau faire. Même les jeans moulants et les seins que tu rehausses avec un push-up canaille sous le t-shirt ne peuvent concurrencer les images du 20h, celles des batteries de poulets soi-disant labellisées rouges qui se révèlent des pharmacies ambulantes. Alors quoi? L'instant est paisible malgré tout. Parce que le soir, parce que cet air tiède dans tes cheveux, parce que le soleil a pris son temps pour se coucher sur la terre et céder la place à la lune. Tout à l'heure, à la maison, une bière glacée dans ta main, l'accalmie de la nuit, une trêve, avant de reprendre la route demain. Mais avant tout ça, céder à l'envie impérieuse de cette cigarette, l'appel du tabac dans les poumons, ce qui meurtrit et fait du bien, trouve ce que tu aimes et laisse-le te tuer. Le briquet, lui, est introuvable. Anna se rabat sur l'allume-cigare, le truc qu'on ne pense même plus à utiliser, mal placé sur le tableau de bord. Elle entend finalement le déclic et se penche au moment où le sanglier surgit sur la gauche. L'animal est pris dans la lumière des phares, marque une hésitation. L'impact sourd évoque la coque d'une barque heurtant un rocher. Les semelles usées des baskets glissent sur les pédales, la camionnette fait une embardée et sort de la route. À 90 km/h, le petit fossé latéral pas plus profond qu'un mètre fait pourtant bien des dégâts. Le châssis du Renault Master et sa rôtissoire aménagée raclent l'asphalte. Ça fait des étincelles comme des allumettes de Bengale. La tôle se plie, le métal crisse, la double portière arrière s'ouvre à la volée et des dizaines de poulets sans tête se répandent sur la route. Le fourgon s'immobilise.